Yaqub, donc Allah il l'a cité avec l'ultime recommandation qu'Ibrahim a fait à ses fils. Et aussi, avant de mourir, ne mourrez qu'en étant soumis. Et qu'est-ce que vous adorerez après moi? On adorera ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim et Ismaël. Donc Yaqub il occupe une place importante dans le Coran. À un point où Allah il lui donne un autre nom dans le Coran, c'est Israël. Et ce nom-là, il lui est attribué dans deux passages du Coran, dans Ali Imran et dans Maryam. Et Israël, c'est celui qui a voyagé de nuit. Et c'est celui qui habitait à Harran, là où son père vivait, avec son grand-père, pour aller en Égypte. Comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal, donc Yaqub, il a... Quand on va voir dans le Bidaya wa Nihaya Mathalan d'Ibn Kathir rahmatullah alayh, donc il nous raconte beaucoup des détails de son histoire. Parmi ces détails-là, l'histoire de son mariage. Donc Yaqub il avait un oncle maternel qui avait 2 filles. Et la plus jeune des 2 était la plus belle et la meilleure des 2. Hatta qila fi haqqiha annaha utiyat thulutha al-jamal. Il a été dit la concernant qu'on lui a donné le tiers de la beauté. À elle toute seule. Donc on a Hawa, qui était la plus belle, puis on a Sarah, et elle s'appelle Rahil, la plus jeune des 2. Donc il était amoureux d'elle, et il a demandé en mariage à son père, qui était son oncle. Son père il lui dit d'accord, mais la dot sera que tu t'occupes de mes moutons pendant 7 ans. T'imagines toi? On va faire un calcul rapide. On va dire qu'un berger, pour s'occuper des moutons de quelqu'un, il touche le SMIC. On va dire 1000 euros, on va rester avec des chiffres ronds. Donc, 1000 euros fois 12, ça fait 12 000 euros. Je vais me... Fois 7, ça fait beaucoup d'euros. Ça fait 84. Combien? 84 000. 84 84 000 euros. T'imagines toi, tu vas demander une femme en mariage et tu dis son père il te dit 84 000 euros. Tu ne sauras pas ou quoi toi? T'as cru ta fille elle est en or ou quoi? Allez garde ta fille. Ben, elle peut être belle, elle peut être ce que tu veux, tu t'en fiches. Ça? Mais c'est pas vrai. Celui qui veut les plus belles des femmes et les meilleures des femmes, il n'est pas arrêté par la dot. Normalement. Mais nous on a toujours le joker là. Je ne l'ai pas dans ma poche là. Le joker. On sort le joker. Les meilleures de vos femmes sont celles qui ont les dots les moins chargées. Vous savez c'était quoi la dot que le prophète donnait aux épouses, aux femmes qui l'épousaient? Vous savez c'était quoi? C'était combien? Pas 400 dirhams. Presque 500 dirhams. Pas de dirhams du Maroc que tu ne fais pas grand chose avec là. Non, les dirhams, les vrais dirhams. Là tu vas au Maroc, tu donnes 500 dirhams à wahda. Tous ses frères ils coursent avec une hache. Des pièces d'argent. Donc 7 ans il lui dit. 7 ans. 84 000 euros. Allahu Akbar. Il dit d'accord. Celui qui demande les plus belles, il n'est pas stoppé par la dot. Aujourd'hui, les frères, ils sont comme ça. Allah al-Musta'an, la sœur, elle m'a demandé 1000 euros. Eh ben, dis donc. Là, j'ai bada, wallah. Moi, je vous préviens. Hein. Moi, j'ai une fille. Hein. Le premier rigolo qui vient me voir avec un mushaf, il va rien comprendre hein, ce qui va lui arriver. Hein. Là, c'est fini, ça. Il y a beaucoup de nos sœurs, elles se sont fait avoir par des rigolos comme ça. Je pèse mes mots. Hein. Ils se disent, Ourti, tiens, un mushaf, la sunna. 3 semaines plus tard, il s'est barré, on ne l'a plus jamais revu. Sunna, lui, là, la sunna de Shaitan, pas la sunna de Nabi Sallam. Abadan. Mais moi, je le dis, je le répète. À vous qui avez des filles ou des sœurs, ou bien s'il y a des femmes qui m'entendent ici, demandez des vrais dots. Demandez pas des tickets restaurants, là. Là, wallah. On sera dans une époque où les gens, on peut leur faire confiance. D'accord. Moi, je te donne ma fille, je te vends pas un meuble. Si j'ai un rajout devant moi, un salih, ou hsinu dhanna bihi, je le connais, an qurb,
Ça fait des années que je le vois à la mosquée. Je le vois, il est assis là tous les jours. Il apprend le Coran. Je vois du salah en lui. الشم فيه رائحة الصلاح ولا أزكيه على الله. Je ne vais pas attendre qu'il vienne frapper à ma porte. Je viens te demander ta fille et tu me demandes rien du tout. C'est moi, j'observe, je regarde et je propose. Comme Omar il a fait radiyallahu anhu quand le deuil de Hafsa il est fini, il est parti la proposer à Abu Bakr. Tu crois qu'il a attendu quelqu'un qui l'a demandé ou quoi? Il va chercher les meilleurs. Mais nous on ne comprend pas ces choses-là. On ne les comprend pas. On attend, on est chez nous comme ça, on voit nos filles grandir, ça y est, elles deviennent des femmes. Puis on attend que quelqu'un, un inconnu, vienne frapper à ma porte pour la demander en mariage. Non, je te connais pas moi. T'es qui toi? Tu viens d'où? Ramène-moi des dépôts, des garanties, qui te connaît qui? Non, il n'y a pas. Ça marche pas comme ça. Et malheureusement, il y a des gens, ils ont fait confiance. On a frappé à leur porte, ils ont vu un barbu comme moi, à base de Qala Allah wa Qala Rasuluhu wa Sunna wa Salaf. Et bien sûr, les papas, ils ont fait confiance. Et je تبارك الله ولد الناس صحاب الجماع هاد اللحيه ما كتكذبش هاد اللحيه. Et ils ont fait confiance. Ils ont dit على الرحب والساعه, ils l'ont fait rentrer avec الاتاي avec comment on dit déjà مشات لي المهم هاك الاتاي وهاك الزميته. Attention, zmeta, en vrai, c'est pas zmeta, parce que c'est pas forcément le même sens chez les gens. C'est de la c'est pas de la pâte, c'est comme de la farine grillée, yak, avec un peu de cacahuète. Yak, c'est pas comme ça chez vous, yak. C'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai précisé. Il y en a vont croire que tu rencontres le zmeta, je sais pas quoi. المهم, donc زعما تفرح بيه. T'es content, واحد vient, يخطب لك بنتك, t'es content, machallah, en plus machallah. Taïb, un frère il est beau, il a une belle barbe, il a un beau camis, il est svelte, comme moi avant. Puis après tu viens, les gens ils sont contents, ils font bik et tout ça, les femmes elles font les youyou, tout va bien. Après tu pars, une semaine plus tard tu fais hak bintik ma andi ma ndir biha. Comment ça? Il vient être ta fille, comment ça ma fille je l'ai donnée à toi, elle était... Tu me la rends comme ça. Après, al-farha ya'qubuha al-huzn. Non, c'est pas fait comme ça. Parce que celui-là, il aurait payé 10 000 euros. Wallah, il aurait des boutons sur le nez, il aurait dit Nsbroum Anish. Parce qu'aujourd'hui, l'ourat al-qawm, c'est le flous. Parce que quand lui vient et il enlève son hijab, et puis finalement il n'aime pas sa coupe de cheveux, ou bien il va pas lui plaire pour des choses qu'il n'a pas vues. Il va dire attends, je vais donner un mashaf, tranquille. C'est ça qu'il va se dire. Je vais la rendre. Après, c'était un article à Carrefour qui lui plaisait pas, tu vois. Mais s'il pose 10 000 euros, c'est pas grave. Bon, d'accord, elle a une troisième oreille derrière la nuque. C'est bien, elle entend mieux. Tu sais, il va trouver des côtés positifs au défaut, tu vois. Parce qu'il a posé 10 000 euros. Oulala. Et wallah. On revient à Yaqub parce que c'est pas fini. Tu restes sur le 84 000. C'est bon, c'est bon. Donc il arrive 7 ans après, et puis donc il vient récupérer son épouse. Puis quand il se retrouve avec elle, ben c'est pas elle, c'est la première des deux, c'est pas la plus jeune. Après il va voir son oncle. Il dit Khalid, tu t'es trompé là. Tu m'as pas livré le bon colis. Il lui dit non, chez nous on marie pas la plus jeune avant la plus âgée. Ah bah comme quoi ça vient pas de nulle part. Parce que chez nous c'est comme ça. Bon c'était comme ça. Après aujourd'hui, il n'y a plus rien. Attention, c'est vrai, malheureusement nous tout ce qu'on avait comme principe, comme tradition, on a tout jeté à la poubelle. Alors on dirait que tout ce qu'on avait c'était mauvais, c'était pas bon, c'est pas vrai. Mouhim. Et donc l'oncle de Yaqub il lui dit ah non, chez nous on marie pas la plus avant la plus grande. Et Yaqub il dit moi j'en veux pas la plus grande, moi je veux Rahil. Il dit d'accord, à une condition. Tu fais encore 7 ans avec mes moutons. Et là toi moi on serait partis loin, on serait disputés, on aurait porté plainte, on aurait ramené la police ou bien des personnes mal intentionnées. Il a dit d'accord. Il est d'accord. Donc, en tout, il a fait 14 ans. Soit 168 000. 168 000. T'imagines, toi?
Pour une femme. Après, ils vont dire, comment ça pour une femme?